Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo concerne les élèves du 12e bac BIOF, SVT, PC et Sciences Maths. La partie qu'on va traiter dans cette vidéo fait partie de la chimie organique, plus précisément les réactions d'estérification et hydrolyse. Avant d'entamer ce chapitre, il apparaît dans l'ordre logique qu'il faut faire un petit rappel sur les éléments de base qui garantissent un bon démarrage de ce chapitre. On va commencer bien sûr notre rappel par les alcanes. Donc rappel sur les alcanes. C'est quoi un alcane? Un alcane est un composé organique de formule brite CnH2n plus 2. Avec n représente le nombre d'atomes du carbone et 2n plus 2 représente le nombre des atomes d'hydrogène constitue l'alcane considéré. Exemple de quelques alcanes linéaires. Donc dans cette colonne-là, on représente la formule moléculaire, ou bien autrement dit la formule brite de l'alcane. N représente le nombre d'atomes du carbone constituant l'alcane, et ici dans cette colonne, on représente la formule semi-développée. Ici on représente le nom ou bien la nomenclature de l'alcane. Donc pour n est égal à 1, il suffit de remplacer, de substituer n par 1, donc c'est 1. H2 fois 1 plus 2, ça fait CaH4. Donc CH4. La formule brite, c'est CH4. C'est le premier alcane. Donc la formule semi-développée, c'est CH4. Le nom, c'est méthane. Méthane pour n est égal à 1. Pour n est égal à 2. Donc on va substituer dans la formule générale de l'alcane n par 2. On va trouver C2H6. La formule semi-développée, c'est CH3. Donc le nom ou bien la nomenclature, c'est l'éthane. Éthane pour n est égal à 2. Donc pour n est égal à 3, donc on va substituer 3 dans la formule générale de l'alcane. On va trouver C3H8. Donc c'est la formule brite. La formule semi-développée correspondante, c'est CH3, CH2, CH3. Vous voyez ici que dans la formule semi-développée, on ne mentionne pas une liaison entre un atome du carbone et un atome d'hydrogène, alors qu'on mentionne, qu'on indique une liaison entre un atome du carbone et un autre atome du carbone. Donc cette formule est dite formule semi-développée. Donc le nom qui correspond c'est propane. Propane pour n est égal à 3. Donc pour n est égal à 4, donc c'est C4H10. Voilà la formule semi-développée. C'est H3, CH2, CH2, CH3. Le nom de l'alcane correspondant, c'est butane. Donc pour n est égal à 5, c'est 5H12, la formule semi-développée. Le nom, c'est pentane. Pentane pour n est égal à 5. Pour n est égal à 6, on trouve C6H14. La formule semi-développée, celle-là. Donc le nom, c'est l'hexane. Donc pour n est égal à 1, méthane. Pour n est égal à 2, éthane. Pour n est égal à 3, propane. Pour n est égal à 4, butane. Pour n est égal à 5, pentane. Pour n est égal à 6, hexane. Donc ici, notez bien. Un alcane est un hydrocarbure saturé. Hydrocarbure, ça veut dire quoi? Les hydrocarbures sont des composés organiques qui sont constitués uniquement des atomes d'hydrogène et des atomes du carbone. On voit ici que tous les alcanes sont constitués des atomes du carbone et des atomes d'hydrogène uniquement. Saturé veut dire quoi? Donc hydrocarbure, c'est carbone-hydrogène. Saturé, ça veut dire que toutes les liaisons contenues dans l'alcane correspondant sont simples. Ça veut dire dans un alcane, on assiste à l'absence des liaisons doubles et des liaisons triples. Donc vous voyez ici, par exemple, que toutes les liaisons sont des liaisons covalentes simples. On passe maintenant à la nomenclature des alcanes, non cycliques bien sûr. Avant de parler de la nomenclature des alcanes, on va tout d'abord distinguer entre une chaîne linéaire et une chaîne ramifiée. Donc, une chaîne linéaire, c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est linéaire. Alors qu'une chaîne ramifiée, c'est une chaîne qui porte des ramifications. Donc, on dit que la chaîne est ramifiée. Donc, les groupements d'atomes A
et B sont deux ramifications alkyles. A représente une ramification alkyle et B représente une ramification alkyle. Donc, c'est quoi le groupement alkyle ou bien la ramification alkyle? Donc, les alkyles dérivent des alcanes par la perte d'un atome d'hydrogène. Donc, lorsqu'un alcane va perdre un atome d'hydrogène, il va générer un groupement alkyle ou bien un alkyle. Donc, on va mieux éclaircir ici par des exemples. Donc, ici, j'ai représenté les groupements ou bien les alcanes. Et ici, j'ai représenté les ramifications alkyles ou bien le groupement alkyle associé à l'alcane considéré. Donc, ici, on a dit que les alkyles dérivent des alcanes par la perte d'un atome d'hydrogène. Ça veut dire lorsque cet alcane va perdre un atome d'hydrogène, il va se transformer en un alkyle. Donc l'alcane ici de formule brite d'une manière générale CnH2n plus 2. Donc il va perdre un atome d'hydrogène pour se transformer en CnH2n plus 1. Donc H2n plus 2. H2n plus 1, donc perte d'un atome d'hydrogène. Donc, et au niveau de la nomenclature, donc le groupement alcane, alkyle, méthane, méthyle, éthane, éthyle, propane, propyle, etc. Et une autre remarque ici, on a dit que les alcanes sont des hydrocarbures saturés. On voit ici que l'atome du carbone, puisqu'il s'agit d'un atome tétravalent, ça veut dire qu'il forme 4 liaisons covalentes simples. Il est entouré par 4 atomes d'hydrogène. Donc ce carbone-là, il est saturé. Alors que dans un alkyle, donc on voit ici que le carbone n'est entouré que par 3 atomes d'hydrogène et on mentionne la liaison qui peut encore former cet atome par un tiret. Donc c'est cette liaison-là qui lie la ramification alkyle à la chaîne carbonée principale. On voit ici que le groupement alkyle C2H5, il est lié à la chaîne carbonée principale et aussi CH3. Donc c'est cette liaison-là qu'on la mentionne ici. Donc pour la suite de la chaîne carbonée, on voit ici que le carbone forme une liaison covalente simple avec ce carbone-là et 3 liaisons covalentes simples avec les atomes d'hydrogène. Donc il est saturé puisqu'il a formé 4 liaisons covalentes simples. Ici, on va voir les groupements alkyles isolés dans ce chapitre-là, surtout au niveau des nomenclatures, sont deux groupements alkyles souvent rencontrés dans les exercices, dans les examens, etc. C'est le groupement éthyle, donc C2H5, et le groupement méthyle, CH3. Donc le groupement A et B, ce sont deux groupements, ou bien deux ramifications alkyles isolées. Donc à apprendre. Maintenant, on va passer à la nomenclature d'un alcane. Pour nommer un alcane, on va respecter les règles suivantes. La première règle, déterminer puis numéroter la chaîne carbonée principale. C'est quoi tout d'abord la chaîne carbonée principale? La chaîne carbonée principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Plus, c'est la chaîne qui porte le maximum de ramifications alkyles. Lorsque ces deux conditions sont satisfaites, donc on va choisir la chaîne considérée comme chaîne carbonée principale. La deuxième étape, déterminer les ramifications alkyles, si elles existent. Si on dispose d'une chaîne carbonée qui est ramifiée, donc on doit déterminer les ramifications alkyles. Sinon, si la chaîne est linéaire, donc on assiste à l'absence des ramifications alkyles. La troisième étape, c'est donner la nomenclature en mentionnant les ramifications alkyles plus alcane. Alcane, c'est l'alcane qui correspond à la chaîne carbonée principale. Bien sûr, pour mieux se familiariser avec ces étapes-là, on va citer un exemple qui va rassembler les 3 étapes. Donc, exemple 1. Ici, on vous demande de trouver la nomenclature de cet alcane-là. Donc, la première étape. La première étape consiste à déterminer puis numéroter la chaîne carbonée principale. La chaîne carbonée principale, on a dit que c'est la chaîne la plus longue.
et qui porte le maximum des ramifications alkyles. Donc, trouvons tout d'abord la chaîne la plus longue. Ici, si on choisit cette chaîne-là, donc elle comporte 3 atomes dicarbone, 1, 2, 3. Cette chaîne-là, donc 1, 2, 3, 4. Cette chaîne-là, 4. Donc on va choisir tout d'abord une chaîne qui comporte 4 atomes dicarbone, puisque c'est le maximum d'atomes dicarbone contenus dans une chaîne. Donc on va choisir celle-là, et puisqu'on dispose d'une seule ramification, donc on va choisir cette chaîne comme chaîne carbonée principale, car c'est la chaîne la plus longue, et car cette chaîne porte la ramification alkyle, donc la seule ramification alkyle. Donc voilà la ramification alkyle mentionnée ici. La chaîne principale. Donc on passe maintenant à la numérotation. On numérote la chaîne carbonée principale de gauche à droite et de droite à gauche. Donc la numérotation rouge, donc c'est de droite à gauche, 1, 2, 3, 4. Alors que dans la numérotation verte, 1, 2, 3, 4. L'étape 2, c'est la détermination des ramifications alkyles. La seule ramification ici, dans la numérotation rouge, elle est portée par le carbone 3. Dans la numérotation verte, elle est portée par le carbone 2. Donc, on va choisir la numérotation verte. Pourquoi? Toujours le carbone, ou bien l'atome du carbone qui porte la ramification alkyle doit avoir l'indice d'opposition le plus bas. L'indice d'opposition, c'est ce numéro-là qui nous indique la position exacte de l'atome dicarbone considéré dans la chaîne principale. Donc ici, l'indice d'opposition de ce carbone dans la chaîne principale, dans la numérotation rouge 3 et dans la numérotation verte, c'est 2. Et du coup, on va choisir 2-méthyle. Ça veut dire le carbone d'indice d'opposition 2 porte un groupement méthyle. Et du coup, la nomenclature est 2-méthylbutane. Exemple 2. Donc, on vous demande de chercher la nomenclature de cet alcane-là. Donc, faites une pause. Prenez un stylo et une feuille et essayez de trouver la nomenclature demandée. Puis, on va passer à la correction. Donc, correction, l'étape 1. Donc, la chaîne principale, c'est cette chaîne-là, car elle comporte le maximum d'atomes du carbone et elle porte le maximum des ramifications alkyles. Ici, bien sûr, on numérote de deux manières différentes, la numérotation rouge, la numérotation verte. Ici, dans la numérotation rouge, le groupement éthyle est porté par le carbone d'indice d'opposition 3. Dans la numérotation verte, le groupement méthyle est porté par le carbone d'indice d'opposition numéro 3. Donc, on a, si vous voulez dire, une certaine égalité. Comment peut-on choisir la numérotation vraie? Donc, on a choisi la numérotation rouge. Pourquoi? Car au niveau de l'alphabet, le groupement éthyle associé à la lettre E et le groupement méthyle associé à la lettre M, au niveau de l'ordre alphabétique, E vient avant la lettre M. C'est pour cela que le groupement éthyle ici est prioritaire devant le groupement méthyle. Donc, on a choisi 3 éthyle, 4 méthyle. L'étape 3, c'est mentionner les ramifications plus alcane. Donc, 3 éthyle, 4 méthyle, hexane. Toujours on supprime la lettre E. Voilà deux autres exemples. Donc, comme d'habitude, faites une pause et essayez de trouver la nomenclature de ces deux alcanes-là. Puis, on va afficher la correction. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo va concerner, Inch'Allah, les alcools. Un petit rappel sur les alcools, la définition d'un alcool, les classes d'alcool, la nomenclature d'un alcool. Puis on va essayer de monter une autre vidéo concernant les acides carboxyliques. C'est quoi un acide carboxylique? Nomenclature d'un acide carboxylique. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.